Hey, what's up, ma gang de jaseux? Hey, là, j'ai un traître. J'ai un traître dans le studio pour une jasette promotionnelle. Non, c'est pas vrai, il est super gentil. Ben, gardez son chandail. Il est arrivé avec un chandail des Alpines de Tracadie là. Brian, si tu vois ça, là, après ça, on va y monter. Tu sais, Charles Austin, comme j'ai dit, le meilleur gardien du hockey senior de la baie des Chaleurs. Acadie Chaleur. Acadie Chaleur. Mais il est ici pour nous parler de ça. Là, si vous pouvez pas. La clinique de gardien Acadie Chaleur. Donc, Charles, c'est quoi ça? Ben, on est à notre deuxième saison cette année. On va commencer ça dès le 17 août à Bathurst, notre première clinique de l'année. L'année passée, on a commencé ça. Ça a venu d'une idée qu'on avait avec mon partenaire Mario Larouche, un gars qui a été entraîneur des Titans, des gardiens des Titans dans Temple Luongo, Adam Rousseau. Bon CV, ouais, il a un bon CV, ouais. Ensuite, il est l'entraîneur des gardiens du Moose. C'est ça, l'année passée, on travaillait avec une couple de gardiens à Belle-Dune parce que la glace était là présente. Puis on est allé à Moncton avec Atlantic Goaltending Academy, Dave Kennedy, que je salue, mon chum Dave. Puis là est venue l'idée que, tu sais, on fait tout ça, mais pendant la saison, ces gardiens-là sont pas, tu sais, il n'y a personne pour les aider, les appuyer. Mais il n'y a pas juste les gardiens qui ont du potentiel. T'sais, on vient de parler de Isaac Pelletier, mais Pierre-Vincent Guignard, que Titan vient de repêcher. T'sais, ces gardiens-là qui ont vraiment un bon potentiel, mais il n'y a pas juste ces gardiens-là, il y a les jeunes aussi qui sont laissés. Relève. La relève, c'est ça. Qui sont laissés là souvent toutes seules dans leur pratique, que les entraîneurs font du mieux qu'ils peuvent pour les supporter. Fait, j'ai lancé ça, j'ai été prendre un café avec Mario, j'ai dit Mario, pourquoi qu'on fait pas quelque chose dans la péninsule Région Chaleur, tu sais, moi je suis ici. Ouais, pas de problème. Puis on a fait une 50aine de cliniques. On a commencé avec un partenariat avec l'association de baie des Chaleurs. Chaque 2 lundis, on était là. C'était gratuit pour les gardiens de baie des Chaleurs. C'est fou ça. Ouais, c'est ça. Non, Lee Benoît que je salue encore déjà. Je l'ai vu à l'épicerie l'autre jour. Il dit oui, on y va pour l'année prochaine encore. Là, Caracat a entendu parler de ça. Puis ils ont dit hey, nous autres on veut ça aussi, nos gardiens. Puis là, j'allais le mardi à Grand-Anse. Fait j'avais beaucoup de gardiens de la région Chaleur qui venaient aussi. Si t'es pas dans de ton association respective, on chargeait 25$. Puis, tu sais, c'est abordable, là, 1h15 de glace, 25$. Oh, puis, c'est du one-on-one, des drills, moi, quand on est là, moi puis Mario, puis on supporte ces gardiens-là. Tu sais, c'est un 25$ dans le fond pour avoir 1h15 de glace avec du counseling de. On va dire pro, là, oui, en parenthèse, ouais. tu sais, là. C'est en parenthèse, ben, c'est rien, là, quand tu penses à ça, quand tu veux. Surtout si que t'es so much sérieux de vouloir t'améliorer, ou si t'es jeune, ben, de stepper up à la Q, au midget, à la ligne nationale, à un moment donné, tu sais, là. C'est ça, puis c'est ça qui est le fun, qui est un petit peu dans notre CV, qui comme redonne notre blason, c'est que, tu sais, on a eu Antoine Landry, qu'on a suivi. Moi, Antoine, j'ai joué contre lui, mais plus jeune, là, on l'avait à Caracat à l'école de hockey à Claude Lagacé. Il était jeune, on le préparait pour se rendre ce qu'il s'est rendu. Il a joué junior majeur, il a fait une belle carrière junior A aussi. Il y a Isaac, on est là. Des gardiens, ça donne de l'espoir aux gardiens que c'est pas juste les gardiens de Moncton ou de Fredericton ou dans les gros centres au Nouveau-Brunswick qu'on est capable, dans notre petite place. Puis là, Pierre-Vincent, on a aussi, j'ai oublié son nom, Landry. Il gaulait Bantam Triple A. Hey, excuse-moi. Landry, tu te reconnais. En tout cas, lui aussi, là. Samuel, oui, excuse, Samuel Landry. Samuel Landry, que lui aussi, là, cogne aux portes, junior majeur, t'es invité au camp de hockey Nouveau-Brunswick. Il a été invité au camp de prospect de la Q à Moncton. Un beau potentiel, on travaille fort, puis déjà, là, on est là pour le supporter. Puis c'est ça, fait là, c'est notre deuxième année là-dedans, puis la première clinique commence le 17 août à Bathurst. Puis exemple, si que le monde est intéressé, veut s'inscrire ou que veut juste participer, où ce qui est l'information? C'est ça. C'est souvent sur ma page.
sais, c'est un petit peu difficile, mais c'est de partage en partage, Ouais. bouche à oreille. Mais j'ai tu sais, comme on est environ 300 qui aiment la page, mais c'est 300 parents de gardiens de but. Ok, ben c'est ça. Puis on a des gardiens de Campbellton, à Miramichi qui viennent aux cliniques. Puis c'est très populaire. Je te dirais, malheureusement, mais honnêtement, c'est un peu plus populaire dans la péninsule. Ok. Parce que dans le passé, Mario, même moi quand j'étais jeune, Mario m'a coaché, Pee-Wee AAA, Bantam AAA, ben c'était quelque chose que Mario avait déjà d'implanté avec Hockey Développement Péninsule à Saint-Isidore. Pendant 10-15 ans, il a fait ça. Ok. Ça fait déjà, il y avait déjà comme cette vibe-là, puis, tu sais, au niveau des entraîneurs aussi, là, ça, je vais te parler de ça, au niveau des entraîneurs que encourage les parents des gardiens de but de dire, tu sais, allez-y aux cliniques, puis, tu sais, on va vous supporter. Il y a même, dans la péninsule, des équipes AAA qui payaient les cliniques pour les gardiens. Tu sais, comme les Bantam AAA, là. Ben, c'est parce qu'ils autres réalisent le bienfait le de ça. bienfait de ça, exactement. Puis, tu sais, souvent, comme, je sais que je parlais comme Dave Brown qui a coaché le Bantam AAA cette année. Tu sais, lui, là, il disait, j'allais travailler avec lui, il disait, OK, regarde, viens, puis moi, je vais pratiquer mon power play. Mais, Ok. tu sais, il n'y avait pas vraiment besoin du gardien pour... Ou Ben non. peut-être il y avait un gardien, mais de l'autre côté, moi, je travaillais avec l'autre gardien, puis, tu sais, on l'améliorait comme ça. Fait, c'est vraiment un des messages qu'on a, puis un des petites difficultés qu'on a, c'est vraiment faire comprendre aux entraîneurs du bienfait de ça. Tu sais, ça va prendre une couple d'années à comprendre ça, mais je vois une petite éclosion dans la région de l'association Baie des Chaleurs, là, vraiment que ils ont vraiment un bon groupe d'entraîneurs qui comprennent, qui encouragent leurs jeunes de « Hey, skip une pratique avec nous autres, puis va à la clinique. » tu sais. Parce que, tu sais, la pratique avec eux autres, comparée à la pratique avec vous autres, la différence va être énorme là, de quoi ce qu'il va apprendre. C'est normal, là, tu sais. Ben, surtout que c'est du 1 à 1 spécialisé, pratique de la technique, tandis que là, c'est des petits jeunes qui vont lancer, qui peuvent lancer par la tête. Le gardien, il est pas prêt, c'est souvent tout croche. Ouais. Puis ça peut être 10 minutes de temps qu'il n'y a pas de rondelle sur lui. Exactement. Hein. Tu sais ce que je veux dire? Puis c'est ça, comme à un moment donné, je me souviens cette année, j'ai été un camp avec les Bantams. Puis l'entraîneur dit voyons, qu'est-ce qui se passe avec le gardien? Ben je dis ton drill, tu vas trop vite. Le gardien n'a même pas le temps de bouger, que la rondelle s'en vient, puis là il s'en va l'autre bord, la rondelle est déjà venue. Je dis slack ton pace, mais demande à tes joueurs de l'intensité. Tu sais, à la place de siffler comme ça, hein, fais un espace que le gardien attend faire son arrêt, aller pour la prochaine rondelle, puis il est prêt, tu sais. Mais là, c'était tout croche. Puis là, d'un coup, t'as vu, il faisait tous les arrêts de niveau, puis là, le coach était comme, OK, mais c'est pas tous les coachs. C'est ça, c'est juste des petits titres dans le fond. C'est ça. Puis, Mario, mon partenaire, c'est un gars exceptionnel, un enseignant en plus. C'est ça qui est, je pense, la beauté de nos cliniques. Et que moi, je suis enseignant, lui enseignant, on rend les jeunes confortables. Son expérience, 40 ans d'expérience, qui a fait ça, comme je t'ai dit, hey, Luongo, son résumé est fantastique. Puis moi, que je joue encore, qui est une des choses, je pense, des aspects importants, c'est que je joue encore la game. Mm-hmm. Tu sais, je la comprends, je comprends le jeune. C'est ça, puis c'est pas juste un développement technique, c'est un développement personnel, c'est un développement mental, tu sais, comme que les jeunes, tu sais, ont des moments difficiles, ben, let's go, qu'est-ce qui se passe, oui, moi je vais te parler, puis là, tu sais, t'es capable, renforcement positif. Parce que ça qu'on disait avant de commencer à enregistrer, c'est comme, le gardien de but, c'est probablement la position hockey la moins valorisée, parce que, oui, tu peux aider ton équipe à gagner en faisant des arrêts, mais tant et aussi longtemps que ton équipe n'aura pas compté un but, il n'y a aucune chance que tu gagnes, tu sais. Un gardien, more than likely, compte pas de but, on sait que ça peut arriver dans les filets déserts, tu sais, mais un gardien peut, tu sais, l'impact d'un gardien est minime, c'est pour ça que les jeunes nous diraient ont moins tendance à aller par là,
Puis aussi, c'est beaucoup entre les deux oreilles. Parce que comment de fois au Titan, tu peux voir en première période qu'un certain gardien, ok, lui, là, c'est sûr qu'il finit pas la game. Mentalement, il est pas là. Mais si vous autres, fois en goalant encore, puis il en a eu de l'expérience, comme qu'il a déjà joué dans des bons niveaux. Puis mais Mario, vous avez tous passé différents joueurs, différents styles de gardiens, différents styles de mentalité. Puis vous pouvez donner tous des petits pics. Puis regarde, si tu files de même, là, exemple, prends un moment, respire. Ouais, c'est quelque chose de même. T'sais, aussi stupide ça peut sonner, pour un gardien, ça peut beaucoup aider. Ouais, des petits types de. C'est ça, des petits types comme de. Quand ça va pas bien, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Moi, je donne tout le temps l'exemple parce que quand on fait des écoles de hockey, souvent on a des partenariats, comme je dis, avec Atlantic Goaltending Academy, avec AGA à Moncton. Tu vois, Atlantic, ça c'est probablement ouais, ça c'est Atlantic, oui, ça, c'est une école, Louis Gay, Dave Kennedy, c'est des gars exceptionnels. Puis c'est tellement plaisant de travailler avec eux autres. Malheureusement, cette année, je peux pas aller, j'ai les enfants, la gardienne, les années passées, ma femme est en congé maternité, c'était plus facile pour moi, on allait à Moncton travailler la semaine, mais cette année, je peux pas. Mais c'est des gars exceptionnels. Puis là, à Caracat, avec Claude Lagacé, souvent, je donne une petite classe comme comme mental, tu sais, comme des petits trucs, des routines d'avant-match, parler de ça, tout ça. Puis ça, c'est une des parties importantes du gardien. Puis c'est ça, là, des fois, je leur dis, là, c'est bon de voir une routine, mais faut quand même pas t'en faire trop avec ça parce que, tu sais, je connaissais un gardien à un moment donné, le match était à 7h, ben, il commençait sa routine à 1h l'après-midi. Là, ben, mentalement, en troisième période, c'était fini. Ben, c'est trop. Là. Il a comme joué comme 4 games dans ce temps-là dans sa tête. C'est ça. C'est un petit peu ça, là, comme de l'encadrement. C'est ça qu'on travaille dessus le plus. Puis ça que je trouve qu'on parlait avant qu'on enregistre, ça que je trouve qui est fun avec ça de plus en plus, c'est que les jeunes réalisent, les plus jeunes, que c'est possible dans la région d'aller à un autre niveau avec Isaac Pelletier, avec Antoine Landry, avec Pierre-Vincent qui vient de graduer. Mais tu sais, on est capable de se rendre là, tu sais, à cause de l'encadrement qu'on donne. Ben, honnêtement, tu vois, c'est votre deuxième année. Si vous avez une année d'expérience, puis surtout que tu dis que dans la péninsule, ils ont déjà vécu ça. Ça, c'est plus facile. Mais par ici, moi, je me dis, quand vous allez avoir les noms, puis vous n'avez déjà, ben, votre crédibilité va remonter, va skyrocketer. Là. Parce que, exemple, que Isaac devient l'année prochaine numéro 1 à Charlottetown, on va dire qu'il n'y a pas d'échange, rien. Hey, vous paraissez bien. Oui. Si, exemple, Pierre-Vincent fait l'équipe des Titans, vous paraissez bien. Tu sais, c'est tout ça mis ensemble fait que ça fait de la crédibilité. Puis ils vont être comme Caroline, si lui ça rendu là, si lui ça rendu là, ben il va falloir qu'on les écoute. Oui, puis aussi, comme les parents voient aussi que, tu sais, c'est ça que j'aime faire, c'est sur ma page Facebook, on fait des petites vidéos. Puis je garde un petit jeune l'année passée, là, Liam Tower, je pense que c'était sa première année, ou un petit gars de Batters. Puis à un moment donné, Denis Boudreau, il m'appelle, son entraîneur. Qu'est-ce qui se passe avec Liam? Là, j'étais, qu'est-ce que tu veux dire? Non, il dit, en fin de semaine, là, on a vu comme une éclosion. J'étais, aïe, aïe. Ben, le lundi, lui était là à tous les lundis à Beresford. Il payait 125$, il est dans la région de Batters, de l'association. Il était là, un petit jeune qui travaille fort, puis ben, j'étais comme wow, tu sais, le progrès dans rien de temps, là, tu sais. Pas capable de faire un papillon, puis à la fin de l'année, c'est des glissades, puis tu sais, c'était incroyable, puis ça, c'est valorisant, puis ça donne la crédibilité quand ils voient la vidéo du début à la fin, même le jeune, tu sais, ça donne confiance aux jeunes aussi, tu sais, que tu es capable de faire quelque chose, c'est pas juste au niveau sportif, c'est personnel, tu sais, quand tu t'améliores, vous développez des meilleurs humains, ben, c'est ça, tu sais, puis leur parler, la relation qu'on a avec eux autres. Puis non, c'est... Moi, en tout cas, on est passionné. Mario, ça fait 40 ans. Il a gagné 2 championnats canadiens avec les Aigles Bleus comme gardien. Mais c'est un gars qui est passionné, pinpoint la technologie au niveau de la technique. Il regarde des vidéos, on se parle, on s'appelle, on va déjeuner, on va prendre des cafés. Hey, as-tu vu Price cette année? Lui, là, il remarque tout. Tu sais, il y avait déjà
Price qui a eu sa bonne saison cette année, là, il avait déjà vu que... Ah, tu as vu son gant, il est Ah, différent de l'année mon passée. Dieu, Ah ok. oui, lui, il a l'œil incroyable, tu sais. Ça, dans le fond, Pierre Vincent qui va jouer avec le Moose cette année est en des solides bonnes mains, lui, là. Ouais, non, c'est... Tu sais, comme Pierre Vincent, tu sais, il va jouer avec le Mousse, t'as déjà Charles Leblanc, un entraîneur exceptionnel. Ouais. Puis là, Mario qui va être avec lui. Moi, je suis là pour l'encadrer aussi, que, tu sais, au niveau privé, les techniques, tout ça. Il est en bonne main, puis Pierre Vincent, là, c'est juste là, c'est juste, tu sais, d'amener son niveau un petit peu plus, mais il y a des parents exceptionnels aussi qui l'encadrent. Ouais. Puis non, vraiment excité avec ça. Puis c'est comme je dis, il y a Samuel là-dedans aussi qui s'en vient. Il y a d'autres jeunes. Il y en a un, je veux que tu parles de. Pour le monde qui aime le hockey et qui suit ça, un nom à peut-être imprégné là, pour les, dans 5-6 ans. Là, ça, c'est quoi son nom? Là? C'est Alexis Noël. Alexis Noël, même quand il va à Moncton, là, Alexis, tout le monde sait qui est Alexis Noël. Il a joué à l'Atlantique, en printemps, au hockey printemps, Atlantique, Nouveau-Brunswick. Alexis, c'est au niveau de sa technique qui est avancée comme... Supérieur à la moyenne. Ouais, je me souviens pas. Il y avait, quand j'étais jeune, moi, mais après ça, que moi j'ai enseigné, là, Antoine, dans les plus jeunes, là, il était vraiment avancé au niveau technique. Là, ben, lui, il est là. Ah, oh, puis c'est un très bon jeune, des très bons parents aussi qui l'encadrent, mais un petit passionné. Là, ben oui, c'est excitant, puis ça donne la crédibilité aussi à nous autres. De lui avec vous autres, oui, c'est ça. Okay. Puis avec AGA aussi. Okay. Puis c'est ça, Dave aussi, là, on se parle, là, puis comment tu trouves Alexis, travaille ça, comme, tu sais, c'est ça que j'aime. Avec Atlantic, on fait beaucoup de partenariats, tu sais, j'ai fait une clinique à Tracadie, c'était à travers d'eux autres, mais qu'on travaille ensemble pour le même but, puis on enseigne de la même manière. C'est ça qui est aussi, tu sais, la technique, là, ça peut être enseigné de différentes façons. Ouais, vraiment doux. Mais on a comme la même pensée, on a la même philosophie. Puis, tu sais, là, Dave aussi, Dave, là, il est exceptionnel, tu sais. Au lieu de les glissades avec Alexis, là, pratique un petit peu plus son jeu de jambes. Ah, ok. Tu sais, puis là, la pratique d'après, ben, lui avait vu ça. Okay. Fait moi, je travaillais là-dessus. Okay. Ça fait beaucoup de partenariats comme ça, mais non, en tout cas, on est des passionnés. Des passionnés. Ok, ben avant, je vais parler un petit peu de toi personnel après, mais avant, dans le fond, il y a 3 places pour les classes. Hein? Je donne l'horaire, là, on va tout mettre ça. C'est ça, ouais. On commence le 17 août à Bathurst. Les prix, ça varie selon le prix de la glace, la location de glace, malheureusement à Bathurst. Ouais. C'est ça. Surtout les Canadiens vont venir jouer dans le mois de septembre, ça monte encore plus. Ouais, ça monte la valeur. On a rejoué avant les Canadiens. Vous allez mettre la barre là, tu sais. Non, c'est ça. Et puis ça, c'est plate, là. Même pas de vente de billets. Pas. Moi, je suis zéro un fan de hockey. Ben, c'est l'affaire, c'est qu'il y a tellement de bonnes recrues dans les 2 équipes qui vont jouer. Moi, quand je vois c'est rien que du monde de Renous, que les billets, je suis comme, ben voyons donc. Ouais. On peut fitter la population au complet de Renous 12 fois dans l'aréna de Batters. Tu peux me faire croire pour rester des billets. Je sais. Puis c'est le valeur qui n'ont pas fait ça à Moncton. Puis là, tu sais, t'as 10 000 personnes qui peuvent aller. Ouais. Puis là... parce que peux-tu imaginer les joueurs de jouer? Parce qu'avec les Panthères, Spencer Knight pourrait goaler, Samuel Montembeau pourrait goaler. Ouais. Avec les Canadiens, mais Paling, Caulfield, Kotkaniemi, Suzuki. Ça va jouer, là. C'est fou les joueurs, là. Au début du camp, en plus. Lâché. Mais non, en tout cas. Ça. 17 août. 17 août, la première. En après-midi, c'est 2 sessions. Puis on va faire un petit concours pour la première. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire dans les jeunes qui vont s'inscrire pour cette clinique-là, qui participent. Parce que malheureusement, j'ai pas encore de système parfait. Il y a souvent que des parents qui annulent. Mais ça, comme moi, il y a des parents qui sont honnêtes, qui vont envoyer un e-transfer ou quelque chose, mais ils annulent à la dernière minute. Ben, ça enlève la place à un autre qui était sur une liste parce qu'ils ont pas showé up. Puis ça nous fait mal financièrement parce que moi, il faut que je paye mes coachs, il faut que je paye mes lanceurs, tu sais, la glace. Quand tu penses à 130$ 2 fois, c'est 260$ de glace juste en glace. Là. Ça fait... Qu'est-ce qu'on va faire pour la première session? C'est qu'on va donner un crédit. On va faire tirer un crédit de 100$
à être utilisé pour les prochaines cliniques durant toute la saison. Comme fait le 4 parent, classes gratuites. c'est moi, ça, ouais. Fait exemple, pour mes 2 sessions de 1 heure à Batters, tu t'inscris, je mets ton nom dans le chapeau, puis si t'es tiré, tu vas avoir un crédit de 100$ que tu peux utiliser pendant l'année. OK. Ça fait, mettons, je fais une clinique à Caracat, c'est 50$ pour les 2 pratiques. Ben, tu peux utiliser ça. Ensuite, on va commencer, c'est la première date officielle que j'ai. Après ça, on fait souvent un Tracadie, l'école de hockey à Éric Claude. OK. Puis l'école de hockey à Claude Lagacé, on est souvent là, en partenariat, qu'on va donner l'école de hockey. Puis après ça, on va ajouter plus de dates. Puis on va continuer nos partenariats avec l'école, avec l'association BD Chaleur. Okay. Je pense que ça va rester lundi. Là. Lee Benoît devait vérifier ça. On va être probablement à Caracat aussi. Ça, c'est pas confirmé encore. Mais à Tracadie, c'est confirmé. On sera à Saint-Isidore les mardis, je pense. À chaque 2 mardis. La façon dont ça fonctionne pour ça, si tu es dans l'association respective où qu'on donne la pratique, c'est gratuit pour toi. Okay. C'est fou, là. Puis si tu es à l'extérieur, mais comme tu es à Chipagan, puis toi tu pratiques pas le mardi, mais tu payes 25$, c'est tout, puis tu viens à la clinique. Là. Okay. Puis ça que moi là à Beresford l'année passée, j'avais des gardiens qui venaient de Chipagan là, parce qu'ils savaient quoi ce que c'est 25$, on est là, puis tu es là à nous donner de la glace, puis apprendre, puis tu sais, je m'en souviens, le petit Antoine Robichaud qui joue le Pee-Wee Triple cette année, descendre de là-bas de Chipagan un lundi soir, venir pratiquer. Mais tu vois, ça c'est le fun pour vous autres parce que tu vois que ce monde-là réalise le bienfait que ça a. Tu sais, il faut le faire, là. Parce que, OK, pour eux autres, si, exemple, que ce serait à Chipagan, mais 25$, tu dis, il paye 25$ de la titre. Eh ben là, il drive 1h30 à moitié, 3 heures ce midi, back and forth, plus son 25$, pour aller voir, pour avoir votre mentorat. Ben, moi, ça me ferait un pan de bague. C'est ça, ouais. Puis, en tout cas, c'est ça, je trouve qu'au niveau, là, puis oui, Péninsule, Région Chaleur, là, il y a vraiment des bons gardiens. Puis, souvent, on entend parler que, dans la péninsule, là, il y a des bons gardiens. Tu sais, je peux en nommer, là, Keith Butler, Leland Metallic, Antoine Robichaud, c'est tous des bons petits gardiens. Alex Lausier, aussi, que lui, il a été dans nos directions, je pense, plus du soccer pis ça, mais, tu sais, on a développé ces gardiens-là, ils ont tous du potentiel. Tu sais, à cette heure, c'est les encadrer puis continuer avec ça. Puis là, on le voit de plus en plus dans la région Chaleur aussi, là, le même vibe. Là, à Tourne, il y a 2 bons gardiens qui montent. Là. Xavier puis Zachary, c'est deux très bons gardiens. C'est tout du potentiel. Ça doit être le fun pour vous autres de voir ça, là, comme les voir grandir là-dedans. C'est ça. Puis, il y a ça que j'ai aimé à Beresford cette année, là, qu'il y avait un manque de gardiens comme à Batters, Région Chaleur. Au niveau Bantam, ils avaient presque pas de gardiens. Ah ouais. Puis ça, Lee, là, ça le troublait. Là. Il était comme, faut faire quelque chose. Puis juste au niveau novice cette année à Beresford, dans l'association, il y avait 7 gardiens qui venaient aux cliniques. Si on suit ces 7 gardiens-là, quand ils vont arriver, Bantam, là, ils ont du potentiel. Ils vont passer de aucun gardien à avoir une compétition pour le gardien. C'est ça. Puis, c'est comme je te disais avant qu'on entre live, c'est souvent j'ai des parents qui me contactent qui disent, moi mon jeune il est novice, il a jamais gaulé, mais il aimerait d'essayer. On les accepte. Mais c'est juste que faut que tu trouves ton équipement là, tu viens, puis souvent ils vont faire non, je veux gauler à cette heure, fait là, tu sais, le parent là peut investir dans un équipement, tu sais, au niveau personnel, parce que là, tu sais, d'investir, là t'aimes pas ça. Mais, ça coûte pas 3$, c'est grave. Non, c'est ça. Fait là, ils viennent, ils essayent, puis ça qu'on aime, c'est les cliniques, c'est que avec les stations, la façon que ça fonctionne, les enfants se font pas lancer par la tête, ils se sentent en sécurité, ils se sentent valorisés, tu sais, comme... Puis moi, sur la glace, je suis expressif, puis là, je crie, puis là, ils trouvent ça drôle, les jeunes, puis ils aiment bien ça, mais on a vraiment une belle gang, puis c'est ça. 2e année, puis on veut que ça grossisse, ça pick up.
Puis ben, toute l'information, j'imagine qu'elle est sur votre page Facebook. C'est ça. Qui est clinique de gardien Acadie Chaleur, / Acadie Chaleur, Goaltender. Je pense que c'est pas Goalie écrit. Clinic. Ouais. Goalie Clinic, ok, parfait. Puis là-dessus, c'est comme qu'il disait, il y a plein de petites vidéos qui montrent des sessions pis tout ça, comme clinique à Caraquet, clinique à Tracadie. C'est ça. T'as même des petites vidéos qui marquent prochaine clinique le lundi 21 janvier, donc vous hypez le monde avant le temps. Là. Tu vois, vendredi, vous avez mis sur l'annonce de notre première clinique de la 2e saison en début de la semaine prochaine. Ça, dans le fond, c'est pas mal. aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'elle l'annonce. Ouais. C'est aujourd'hui qu'elle l'annonce. Parfait. Puis allez liker la page. Parce que vous mettez du stuff pareil. Là. Oui. Nice. Puis ça qui est comme mental, là, c'est que on a autant de filles que de garçons là, qui viennent. C'est perfect, c'est free. Puis le hockey féminin, là, ça pique quelque chose. Puis je veux dire, il y a des filles là qui donnent une chaise aux garçons. Là. Ah ouais, la prochaine Charline Labonté est peut-être dans la région Chaleur. Ouais, non, ils vont. C'est ça. Puis ça, c'est. Tu sais, on fait tout le temps un groupe de filles, puis ça travaille. Puis les filles, là, moi, c'est ça qui me. Vraiment, là, c'est leur habilité athlétique qui est. Plus jeune, là, c'est vraiment fou. Puis la collaboration qu'ils ont, tu sais, comme eux autres. Souvent, les petits garçons, c'est plus de la compétition, tu sais, ça. Mais des filles, là, c'est une petite tape sur la pad, puis hey, good job. Puis c'est ça qui est assez beau à voir au niveau du hockey féminin. C'est comme la collaboration qu'ils ont entre eux autres dans le groupe de filles. Tu sais, lâche pas, puis ça c'est. Ah, ben c'est le fun, parce que les autres, dans le fond, ils savent que le chemin va peut-être être un petit peu plus dur, mais ça en ayant une bonne comment je peux dire ça, une bonne participation, puis une bonne attitude. C'est ça. Puis une autre qu'on peut nommer aussi, là, c'est Dominique Basse. Moi, j'ai sa petite sœur Maud qui vient beaucoup, mais Dominique, on a travaillé avec elle souvent. Dominique qui a fini la saison avec les Aigles Bleus cette année. Tu sais, puis elle, pareil, là. Moi, j'aime l'attitude à Dominique parce que c'est un petit peu la mienne. C'est pas cocky, là, mais juste le borderline. Puis, tu sais, c'est une winner. Puis, elle, là, c'est les. Comme quand elle joue contre des gars, là, c'est ah ouais, là. C'est correct, ça. Mais non, vraiment une bonne athlète. Puis là, sa petite sœur, que là, j'attire Dominique, parce que Maud, ça s'est amélioré cette année. Elle, pareil, c'est vraiment une régulière dans nos cliniques. Qui s'est améliorée, puis tu sais, ses parents croient tellement. C'est eux autres vraiment qui ont poussé avec l'association Tracadie qu'on ait un partenariat cette année. Oh, good! Ouais, ils ont vraiment travaillé fort avec Michel Saunier, une maman de Zachary, pour que Tracadie décide, tu sais, qu'il faut faire quelque chose. Wow. Cool! Non, on est cité avec ça, oui, c'est... Non, t'es passionné, J'ai super envie de commencer à gauler mon parent, l'esprit. J'ai des adultes. C'est ça qu'il disait, il y a des adultes dans le fond qui vont juste là pour s'améliorer comme ça, des hommes, on va quand même dire. J'ai des adultes qui sont venus. Il y en a un de Caraquette, là, il jouait dans la petite ligue, là, un gentilhomme, puis il a dit, moi je vais gauler, puis il commence à gauler, puis tout ça, puis il a vu qu'il y a les cliniques, ça inscrit. T'acceptes-tu les adultes? Oui, pas de problème. Puis il était régulier, puis à un moment donné, il vient me voir et dit « Hey, mon équipe trouve que je m'ai amélioré. » C'est good, tu sais. Puis en tout cas, un bon élève aussi, puis c'était le fun, puis on accepte tout le monde. Donc, le futur gardien des Moussets de Chaleur, tu peux participer à sa clinique. Ça serait comme ironique, dans le fond. Là. Mais là, pour finir, je vais parler un petit peu de la Ligue de hockey senior Acadie Chaleur. J'ai la misère avec ce nom-là. C'est ça, Acadie Chaleur. Acadie Chaleur. So, pour le monde qui connaît moindrement pas ça, là, toi, tu restes à Petit Rocher, OK? Mais il ne jouera pas avec les Moussets. Pourquoi? Ça te met dans le trou. Bon, j'ai commencé en 2007 à Tracadie. 19 ans, nulle part où aller par une décision stupide j'ai faite au niveau midget. Là. Puis j'ai fini ça interscolaire avec mes chums. Pas fait repêcher, j'ai été senior. Là, j'ai joué là à peu près 7 ans. À Tracadie? À Tracadie. Okay. Puis là, à un moment donné, Tracadie n'a pas eu d'équipe une année. Après, on avait gagné la coupe en 2015 contre Bouctouche, un match numéro 7. On a gagné 6 fois, mais celle-là, là, match numéro 7 à Tracadie. Vous avez gagné 6 championnats? 6 championnats, ouais. À Tracadie. Avec toi?
Oui, on a gagné en 10 ans, 11 ans, on a gagné 6 championnats. On a gagné, dans ces 10 ans-là, on a gagné la mini-série contre la Mecque. Il y a une année, il n'y avait pas eu de hockey. Ah, ok. Fait pour comme faire des. Je pense qu'ils donnaient au hockey mineur. En tout cas. Ok, une levée de fonds, non? Ouais, la Mecque avait fait une équipe, puis Tracadie avait fait une équipe. Ok. Puis cette année-là, le monde avait tellement manqué le hockey, là, les arénas étaient pleines. Il y avait du monde à Tracadie qui attachaient leur ceinture dans le plafond sur les bords pour se tenir debout. Il y avait tellement de monde parce qu'ils avaient tellement manqué le hockey. Puis on a fait une mini-série, on avait gagné ça. Puis en 2008, on a gagné le championnat provincial. Ok. Dans le passé, longtemps passé, en 2008, je pense qu'il y a eu une autre année après ça, à Dalhousie, je pense que ça a été fini. Roger Lizotte, d'un bord de... C'est pour ça qu'il y a le nom du circuit? Ou ouais, circuit régional, mais dans le bout de Edmundston, il y avait notre ligue à nous autres, il y avait la ligue à Moncton, puis il y avait une ligue dans la région de Fredericton-Saint-Jean. Ok, ça, il y avait 4 ligues. Okay. Fait que le champion de chaque ligue allait, plus le hôtesse, l'équipe hôtesse. Ah, comme la Memorial Cup, dans le fond? C'était exactement ça. Puis t'avais du hockey, là, c'était... Moi, à un moment donné, l'année qu'on a gagné, on a joué contre Black Harbour. Puis Black Harbour? Black Harbour, c'est dans la région de Saint-Jean, je pense. Ah, ouais? Puis eux, ils avaient leur équipe, ils avaient 8 ou 9 joueurs repêchés de Ligue nationale. Ben voyons donc. Oui. Il y avait leur gardien, il était repêché deuxième ronde par Thatcher Bell. Tu connais Thatcher Bell? Thatcher Bell jouait pour cette équipe-là. Ok, ben ça, c'est un autre step-up de hockey senior. Ouais, ça, c'était triple A. Tabaslac. Ouais. Puis on avait gagné en finale contre Richie Bouctou. Ok. Qui avait une excellente équipe aussi. Puis, je pense que ça fait comme 70 ans que les Alpines existent à Tracadie. Puis, c'était la deuxième fois qu'on gagnait le championnat provincial. En 2008, puis en 86. Pourquoi ça n'existe plus? Ça, c'est comme cool. Je dirais, c'était quoi? À cause de... Il n'y a plus les ligues. Là. Moncton n'existe plus. Saint-Jean, ça n'existe plus. Il y a un circuit régional, puis Ligue à Craig Chaleur. Il n'y a aucune ligue senior dans le sud? Non. Ah ouais, moi ça me surprend, on dirait ça. Ouais. Ah ouais. Puis, mais là, chez 50 ans, que les champions, eux nous ont contactés cette année, ils aimeraient jouer une petite mini-série de camp d'entraînement. Ah, d'accord. Avant de. Puis là, je pense que ça va aller de l'avant. Nice. Mais ça serait le fun, comme de faire un tournoi style Memorial Cup avec eux autres, 2 équipes. Parce que comment il y a d'équipes dans la Ligue senior de 9-7? Enfin, il y a 16 équipes. Ouais. Il y a une manière de faire de coups. Oui, comme je sais pas, les 2 finalistes de chaque ligue. Puis ils se rencontraient, tu sais, écouter un petit tournoi à la ronde, puis le final, ça serait ça. Ça ajoute, on dirait, au stir, tu sais, tu gagnes ta ligue, après ça, tu peux gagner le Nord. Ouais, parce que dans le passé, qu'est-ce qui arrivait, c'est nous autres, on était beaucoup plus forts que cette région-là à cause des importés. Là, on est juste local. Quand tu veux dire importer, importé, c'était... C'est pas Wing Chang du Japon. Là, non, c'était comme... si tu jouais, maintenant, Tracadie, tu pourrais avoir des joueurs de Moncton. Ok. Pas de ta région. Mais eux autres, maintenant, à circuit régional, eux autres ont des importés. Oui, parce que 50 ans, cette année, je gardais leur line-up, puis il y avait des joueurs qui étaient aucunement de la place. Là, non. Comme de loin, même. C'est ça. Moi, j'ai joué une saison à Kedgewick comme joueur importé avec Rémi Doucette, qui est connu dans la région, puis Jacob Arsenault. On était 3 importés. Qui était drafté par les Cabretons? Ouais. Le grand Jacob. Bed, là, ouais. Nous 3, puis on voyage ensemble à Kedgewick. Puis cette année-là, Kedgewick, l'année d'avant, ils avaient fini avant-dernier, je pense. Puis avec nous autres, on avait fini 3e dans la Ligue sur 9. Ok, ben je peux-tu demander pourquoi tu étais avec eux autres? C'est-tu eux autres qui t'ont ça, il n'y avait pas d'équipe à Tracadie. Ok. Ouais, c'est ça. C'est là ma saison Tracadie a fini. Il n'y avait pas d'équipe. Qu'est-ce qui est arrivé là? Il n'y avait vraiment pas d'équipe à Tracadie. Moi, mes droits, il y a eu un repêchage des joueurs de Tracadie. Mes droits étaient à Dalhousie. Ok. Mais à cause que j'avais pas d'équipe à Tracadie, j'avais le choix de choisir. J'avais pas besoin de demander la permission à personne de où j'allais jouer. Ok. Puis Dalhousie, ça m'intéressait plus ou moins. Puis moi, c'était en quelle année ça? En 2016. Je savais même pas que Dalhousie avait une équipe en 2016. Ouais. Ok. Ouais, avec les Freeze, puis Muckler, puis ces gars-là.
Fait là, eux autres, ils jouaient dans la ligue avec Moncton. C'était Ok. la ligue de hockey senior Nord-Est, Ok. qui était Péninsule Acadienne, nous autres, puis Moncton. Comme Bouctouche avait une équipe, Cap-Pelé avait une équipe, Ok. même Ron Cook avait une équipe. Fait là, j'ai été jouer à Kedgewick avec mes deux chums. On a fait une saison. Je retournais à Kedgewick, mais en 2017, il y a eu la Coupe Allen à Bouctouche. Ok. Si tu joues senior, la Coupe Allen, c'est la Stanley Cup. Ok, c'est le Parce summum. C'est de la ligue, summum. ok. C'est plus vieux que la Coupe Stanley. La Oh, Stanley Cup. jeez, ok. C'est le championnat canadien senior AAA de amateur. Tu sais. Tabarnak. Ça fait. Pour moi, je voulais vivre cette expérience-là une fois. Puis la MEC m'ont contacté. Ok. Puis moi, la MEC, Tracadie la MEC, là, c'est. C'est Canadien Nordique, c'est Canadien Boston. C'était la plus Ok. grosse rivalité. Mais Tracadie, la ligue Acadie Chaleur commençait. Ok. Mais moi, j'avais joué à Kedgewick, puis j'étais pas intéressé d'aller dans la ligue Acadie Chaleur parce que je voulais voir c'était quoi avant. Wow. Eux, c'était. Ils parlaient d'une ligue de développement, puis ils parlaient d'une ligue plus jeune. Puis la ligue Nord-Est était beaucoup plus forte parce qu'ils avaient encore les importés, puis c'était encore Ok. du senior vraiment haut calibre. Fait j'ai pensé, je vais aller jouer à la MEC. Je veux vivre cette expérience-là, la Coupe Allen. Puis c'est ça, on a joué, pour se rendre là, on a joué une mini-série contre LC Poctog, Ok. les Indiens. Puis on a gagné, c'était une série de 3, on a gagné en 2 matchs. Puis on s'est qualifié pour la Coupe Allen, que Bouctouche Ok. accueillait. Là, tu parles des équipes de partout au Canada. là. Ouais, on a Ah, joué. ouais. Moi, j'ai gaulé ma game, j'ai gaulé contre l'Ontario. Ok. Il y avait Ryan O'Mara qui jouait là. Hein? Qui a été repêché Oh oui. 10e ou 9e dans l'année nationale. Wow. Puis, ben, comme au niveau senior à Coupe Allen, je te dirais 80% des joueurs sont repêchés. C'est des, ok, Ça, ok. c'est des anciens. Ça, des anciens ou Ouais. ok. Cette année-là, Ryan Smith était supposé de jouer avec une équipe, mais il s'est fait blesser dans les séries avec l'Alberta. Aïe, aïe. Ouais, Là, mais on parle il de était à la l'ancien retraite. capitaine Oui, des oui. Oilers. Mais là. là, Il manque tu sais, des il était- titres, là. Oui, il était plus vieux pis tout ça, mais Quand même. quand même, tu sais. Mais c'est ça, on est allé là, puis on a perdu en quart de finale, en 2e prolongation. Ouf, quand même, encore de Contre finale. l'Alberta, qui était l'équipe championne, Ok. mais que l'équipe, ils ont perdu en finale contre Terre-Neuve Ok. cette année-là. Ok, c'est une équipe par province? C'est par région, ça. Comme Ok. Ontario, c'est une région. Ok. Qu'est-ce qui arrive, c'est les maritimes sont un petit peu plus représentés parce que le Québec participe plus Oh, à la ok. Coupe Allen. Ok. Eux, ils ont la Ligue nord-américaine. Puis la Ligue nord-américaine, c'est comme une division qui n'est pas enregistrée avec Hockey Canada. Ok. Ça fait, eux, ont leur propre constitution. Puis, tu sais. Ok. Ben oui, c'est le Québec, qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est ça. C'est différent. Puis, fait, qu'est-ce qui arrive, c'est ils donnent. L'équipe qui est hôtesse a le droit de choisir une équipe invitée. Ok. Fait, Bouctouche était l'équipe hôtesse. Ils ont choisi une équipe invitée qui était nous autres, qui sont qualifiés. Wow. Puis Terre-Neuve, eux, sont représentés aussi. C'est une région parce que le hockey senior en Terre-Neuve est fort, mais ça diminue dans les dernières années. Là. Après ça, tu as le Manitoba, l'Alberta. Je pense que c'est ça. Ok. Puis l'Alberta sont très forts, l'Ontario aussi. Mais c'est sûr que malheureusement, là, comme surtout dans nos régions, nous autres, que la Coupe Allen, ça brise beaucoup le hockey senior à cause que c'est des budgets, tu sais. Ah, Tu ok. payes les joueurs, puis tu sais, tu veux être vraiment compétitif, va chercher des joueurs, c'est beaucoup d'argent. Ouais. mais Ça fait, je pense que c'est ça qui a fait mal au hockey à Terre-Neuve, là. Puis c'est ça, fait là, en 2017, j'ai joué à la MEC. Là, la MEC, il n'y avait plus d'équipe. Ok. En 2017, ils ont fermé les livres. C'est ça que c'est la Ligue Senior, hein? C'est beaucoup C'est ça. de Ouais. start, on commence, on Oui, finit, c'est on ça. start, on commence. Mais je pense avec Acadie Chaleur, on est vraiment sur la bonne voie. Là. On est beaucoup plus les jeunes. Puis Ok. c'est ça l'important. Hein, parce que ça prend de la relève. Ça prend des jeunes. Sinon, les vieux, oui, on est là.
Mais sinon, ça continuera pas, là, tu sais. Parce que tu vois, l'année passée, dans la ligue, moi, ça que j'aime de le site web, la page Facebook, ils ont les joueurs de la semaine, puis ils ont tout les stats. Puis, c'est-tu pas Guillaume Chiasson qui joue avec les marchands, je sais pas bien? Il est pas vu, lui, là. Parce qu'il était au camp des Titans, il me semble, 2 ans passés ou l'année passée. Ça, tu vois, dans le fond, c'est comme tu vois, là, lui, c'est leur numéro 1 goaler. C'est ça. Puis il y avait quand même des papilles de stats, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait moi, qu'est-ce qui est arrivé? Là, j'ai tombé encore agent libre. Puis là... Avec ou sans compensation? Non, sans compensation, j'étais plus que 27 ans. Ça fait... Là, j'ai tombé agent libre. Là, à ce moment-là, j'avais le choix de venir à Beresford, Petit Rocher, avec les Rameurs dans le temps, ou jouer à Tracadie. Puis j'ai rencontré les deux équipes. Mais Jimmy Doiron, c'est un de mes bons chums. Il goalait déjà là. Ça me... Je savais si j'allais là, il fallait partager le filet. Je suis plus intéressé à faire ça. Le moment que, tu sais, le monde me demande, je me fais demander cette semaine, actually, quand tu vas prendre ta retraite, je vais avoir 31 dans le mois d'août. Puis, j'ai pas de chiffre magique, mais le moment que je serai plus dominant ou que je jouerai plus au niveau que moi je veux jouer, ça sera fini. Je partagerai plus mon filet. C'est encore un petit bout d'avance. T'as quand même gagné gardien de l'année passée, tu sais. Puis l'année d'avance. Excusez, j'ai oublié. Puis l'année d'avant, tu sais. Je pense que ton summum n'est pas encore trop descendu. Je suis encore jeune, tu sais. Puis ça fait là, j'avais rencontré les Rameurs, mais j'ai décidé d'aller avec Tracadie. Tu sais, j'ai beaucoup de chums avec les Rameurs, mais Tracadie, c'est un sentiment d'appartenance. Oui, c'est ça. Puis Tracadie, là, c'est l'endroit que... Tu pourrais demander à travers la ligue, là, jouer à Tracadie, c'est la place. Le dimanche soir, c'est comme une religion chez nous. L'aréna est pleine. C'est comme les Canadiens du Seigneur. Tu sais, oui. 7h le dimanche, c'est ça que c'est, tu sais. Puis le feeling des boys, là, nous autres, on est comme... on est une famille, tu sais. On est une famille tout l'été, on fait des parties l'été ensemble. On a un groupe Snapchat, puis tu sais, on se parle tous les jours. Ça fait... J'ai décidé d'aller à Tracadie. On a gagné cette année-là. Contre Chupagan, puis on a gagné l'année passée contre Chupagan, puis là, cette année... Hey, là, je vais te poser une question. Oui. Ça se peut que je me trompe. Yann Ray, joue-tu que vous autres? Il joue à Caracat. Ah, Caracat, ok. Ouais. Hey, lui, il est plus jeune. Non, mais... Puis il est encore freaking bon. Dominant, ouais. Yann, c'est comme... c'est le poteau de Caracat, là. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Quand Yann va partir, là, ça va être une... Parce que sais-tu give or take quel âge qu'il a? Hey, parce que moi, je me rappelle... Proche de 40. Parce que ça se peut-tu qu'il a commencé à jouer quand les Rocks existaient encore? Parce que moi, je me souviens de son nom. De ce temps-là, on dirait. Moi, j'ai commencé en 2007, puis ça faisait déjà un bout. Je suis pas mal sûr, dans les dernières années, les Rocks, il commençait à jouer avec Caracat. Parce que je me rappelle de lui, puis je le vois encore dans les meilleurs pointeurs, là, tu sais. Non, lui, puis Martin Maigrat encore, qui domine, puis ça... Tu sais, Martin, proche de la quarantaine, là, puis ça domine encore, puis... Mais... C'est des gars qui ont masteré la game senior, puis ils savent comment la jouer, puis c'est vraiment... Yann, là, c'est un terrible leader, beaucoup de respect, comme Samuel Paquette, c'est des gars, on dirait que pour les fans, pour les équipes respectives, ces gars-là, quand ils vont débarquer, là, ça va être des grosses pertes, tu sais. Sam, c'est peut-être plus le joueur qu'il était parce que lui, il a gagné la Coupe Allen en 2004. OK. Avec Saint-Georges-de-Beauce, je pense. Au Québec. Le Garaga, là, c'était dans le temps, au Québec. Tu sais, il a été capitaine dans les Nord-Américaines, il a joué du gros hockey. Tu sais, Sam, il a 40, puis c'est pas le joueur qu'il était, mais encore, là, dangereux. Tu sais, il est super en forme en plus, là. Puis, tu sais, ces gars-là, moi, j'ai joué avec, on se détestait. Mais j'ai joué à la Mecque avec, à la Coupe Allen, on était ensemble. Là, on est devenus des bons chums, mais là, on joue en série, deux finales de suite, là, on se déteste de niveau, tu sais. Tu sais, tu vous détestez, moi, oui, sur la glace. Non, c'est ça. Quand c'est fini, c'est fini. Moi, je respecte, là, tu sais. Les Bezos aussi, comme, c'est des terribles joueurs. Les dis-les. Moi, je l'ai vu jouer avec les Titans, puis je sais qu'il est deux dans l'avant-nac, là. Billy, là... Moi, il écoutera probablement pas ça. Non, il va l'écouter. Billy, c'est le gars, c'est le meilleur joueur de la ligue senior un talent exceptionnel.
Ben ça, faut Mais que je c'est l'avoue. le meilleur Ouais. joueur quand il joue pas contre Tracadie. Ok. Parce que quand nous autres, on Il est. prend la carte dans le fond. Ah! Ah, ok, On est- ok. Ok. Tu sais, comme on sait comment il fait parler. Vous savez quelle sorte de fuse qu'il use, Ah, ouais. là, tu sais, là. Mais, hey, je me rappelle, là, je pense que c'était le match numéro 2 cette année en finale. Là. Il était une coche. Tu sais, non. comme, il était une coche. Moi, j'ai parlé à mes chums quand on est venu voir la game. C'était le seul qu'on voyait en direct. Là. Ok. Tu sais, il était tellement une Ben, coche. moi, je me au-dessus des souviens de autres. lui avec les Titans. Comme moi, tu sais, on dirait, je sais pas, dans le junior, il a peut-être pas aussi piqué que le monde pensait qu'il allait piquer. Mais ce gars-là, là, comme, aurait pu être une. Ah, Ben, il aurait pu être repêché à NHL, là, ouais, easy, ouais. là. Le patent, là, c'est incroyable. Là, comme. Puis, mais c'est ça, c'est quand il joue Tracadie. Mais je te dis, là, c'est Tracadie, puis la Met-Chipagan, là, c'est vraiment une belle rivalité. Puis même, on a une belle rivalité avec Caracat. Puis même les rameurs aussi, ben dans le temps, ça va être Moussed, là, mais tu sais, c'est le fun, là, comme. Je suis encore excité de venir, tu sais, de jouer au hockey cette année, là, tu sais, je suis encore de même, puis ma femme est comme... Un autre année. ouais, mais, tu sais, elle enjoy ça, puis... Oh, ouais. On est content d'avoir les casquettes de champion jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Là. Non, puis, tu sais, là, mon petit garçon va avoir 2 ans, le 3 août, actually. Puis, tu sais, je veux qu'il me voie papa jouer puis qu'il comprenne, tu sais, que Ben oui, papa non, c'est joue, sûr. là, tu sais, c'est des petits souvenirs. Mais... Parce que sur Facebook. Ah non, c'est ta fille, je crois, il y a une sur Facebook, il y a une photo. Ouais. Elle est en arrière de la ville, Ouais. puis toi, t'es là. Je trouve ça comme cute. Ouais, ben on a essayé de faire comme Carey Price, mais j'ai ben pas le oui. même salaire. Hein. Ouais, non, t'as pas le même prestige Non, que Carey, disons. J'ai Là. pas bon, j'ai pas loin de Carey. Ben, ok, 2 choses avant de finir. So, premièrement, la raison, en gros, pourquoi il joue pas avec les rameurs, c'est que ses droits appartiennent aux Alpines. C'est ça. Tant il y a aussi longtemps qu'il le release pas, même si lui voudrait, si eux autres veulent pas. Non, c'est ça. Exemple, toi, tu pourrais carrément comme quitter les Alpines, mais si qu'ils te release pas, tu pourrais quand même pas jouer avec les Moussets. Non, c'est ça. Comme il y a une année, au début de ma carrière, on avait... Parce que les 3 premières années, j'ai joué, on a gagné. Les 3 ensuite. Première année, celle aussi à Kozapskal, dans le temps, Kozapskal avait une équipe au Québec. On avait fini comme 3e sur 6. On était vraiment pas l'équipe qui était supposée de gagner. Puis, sur 12 victoires, parce qu'il y avait 3 rounds, sur 12 victoires, on avait gagné, je pense, 7 en prolongation. Là. Et tabarouette. Ouais, puis on n'avait pas perdu une game en prolongation. T'as pensé C'était aux Canadiens, Canadien là, ouais. 93, ouais. Puis on avait gagné comme par surprise en première série, match numéro 7. On menait 3-0 la série. Se fait ramener 3-3 contre Miramichi. Dans le temps, Miramichi, là, c'était comme les Broad Street Bullies. Là. On allait là à Lord Beaverbrook, la petite glace, puis on se faisait brasser. Hey. Puis on avait gagné match numéro 7 à Tracadie. Puis on avait gagné Caracat qui avait fini premier la série d'avant en 4 matchs, 3 en prolongation. Cinderella Story. Ouais, oui. Puis après ça, on avait gagné Kozap. Puis après ça, c'est ça, on avait gagné l'année d'après. Est-ce qu'on s'en allait avec ça? Ah, pourquoi que je pourrais pas... Oui. Ben, la deuxième année, j'ai un de mes bons chums, André-René Leclerc, qui était un gardien, que lui avait décidé de venir jouer. Puis lui, moi puis André-René, on était tout le temps en compétition. Là. Okay. Puis oui, Bantam, on a goalé ensemble, on était tout le temps les gardiens. On s'assuit, là, tu sais. Puis là, c'était un gardien senior niveau numéro 1, tu sais, c'était de calibre. Puis là, je devais partager mon filet. Mais j'avais gagné l'année d'avant. Ok, wow. MVP de la Ligue. Gardien de la Ligue aussi cette année-là. Tu sais, dans le fond, là, vous vous dites peut-être, ben, crime, comme, c'est un petit peu comme prétentieux, mais gardez une minute. Carey Price gagne le Vizina, exemple, l'année prochaine. Pensez-vous vraiment que dans 2 ans, Charlie Lindgren va avoir moitié-moitié? C'est ça. Je pense pas que Carey accepterait ça trop, tu sais. C'est ça, mais j'acceptais pas ça. Puis ça fait... Là, Caracat, ils avaient entendu parler de ça, puis qu'il y avait une très bonne équipe dans le temps. Okay. Yann était jeune, Claude Lagacé jouait encore, ils avaient vraiment une bonne équipe. Puis là, ils avaient entendu parler de ça. Puis eux autres, je les avais battus l'année d'avant, là, ils m'avaient vu, puis eux, ils disent hey, on va te prendre, ça. Ok. Genre, ok. Puis, mais Tracadie n'ont jamais voulu donner mon release. Ok, tu vois. J'ai été pris là, j'ai joué mon année.
finalement, tu sais, genre, c'est cette année-là qu'on a gagné le provincial, puis la coupe. Ok. Ok, t'as joué ton année avec l'autre, là. Oui. Ok. Ouais, mais fallait que je partage. Ouais. Tu sais, sur 24 games, je n'avais gaulé 12. Ouais. Tu sais, là, les séries. En finale, il avait tombé malade, fait que j'avais gaulé un petit peu plus, mais tu sais, c'était dole de monter à Dalhousie, t'asseoir sur le banc. Oh tu sais. mon Dieu, imaginer. Ouais, ça fait. C'est ça. Puis. Puis c'est Ouais. correct d'un sens pour les équipes. Parce que, tu sais, ça serait plate d'exemple, eux autres, toi, t'es leur goaler. Puis là, ben, ils annoncent des Moussets, pow, ils parlent de leur goaler. Ben, les autres sont. Parce que la saison commence dans pas longtemps, quand tu penses à ça, tu sais. Parce que le Mousset vient d'annoncer qu'ils sont on the go. Oui. Puis la saison commence dans 2 mois et demi, give or Ça. take. Puis là, tu Eh commences ben, à recruter des joueurs. Puis... Ça, c'est correct. C'est comme une safety blanket pour les équipes. Moi, je trouve ça Ouais, correct. oui, dans le non, sens, c'est là. ça. Puis, tu sais, des fois, il y avait un peu moins maintenant, je dirais, mais dans le passé, il y avait de l'argent aussi. Là, Ouais. C'est ça qui a tué l'autre ligue, le senior. C'était rendu que Les buckets de homard, ben, des c'était histoires, l'argent, là, ça prenait de l'argent. Parce que, veux pas, oui, on est payé un peu, mais quand tu penses à ça, tu sais, moi, je viens de m'acheter un Mid Blocker Pad, tu sais. Là, après ça, t'as des hockey. Les hockey, là, c'est un hockey gardien, c'est 150$. Mhm. Mais des hockey de joueurs, là, t'as encore ça. Une série quand la met Chupagan, là. ça casse des hockey, là. Puis, hey, c'est quand. Des fois, je me dis, les joueurs, là, hey, 200$, 250$ du hockey. Parti cric. Ouais, fini. non. Ouais. Tu sais, des face-off, le joueur de sang, Oh non, c'est ça. tu veux même plus prendre tes face-off parce que ça coûte assez cher en hockey. C'est pas... Puis, senior, veut pas, ça prend un équipement de. Tu sais, c'est pas de la ligue de garage. Que Ouais. Quand même, tes patins sont. Tu vas me gagner, c'est pas grave. Là. Ouais. Senior, ça prend des patins que si tu pognes une shot, que tu vas pas te casser le pied, tu sais. On travaille tout de suite le lendemain. Mais c'est ça. Le lundi C'est pas matin. votre job, ça, là, vous autres. Là. Le lundi matin, je l'ai vu, là, quand j'ai tapé 30 ans, le lundi matin, là, à l'école, là, puis que j'ai les zen toutes raides, là, puis je mange toute croche, là. Mais les enfants, c'est que le lundi matin, M. Charles, là, faut pas trop le tweaker, là. Non, ils savent. Ils savent, les jeunes savent que. Ouais. Mais il y a une année, c'est ça. Ben, j'aimerais ça que j'aime cette année, c'est l'année passée, les rameurs n'avaient pas d'équipe, là, le Moussed. J'invite mon école, Terry Foss, que je salue, mes élèves, tout ça. Là, je les invite à venir voir les games, puis là, c'est touchant de voir de mes Ben là, ça élèves va qui être viennent. plus facile cette Ben, année. c'est là, ça. là. Les années passées, ils ne pouvaient pas, mais là, cette année, avec Moussed qui va revenir, ils vont pouvoir venir voir les Parce que games. c'est une affaire de leur dire que t'es un goaler de hockey, ben pour eux autres, ils savent Ouais. pas le statut, dans le fond, comment est-ce que c'est vraiment, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Un de mes élèves, cette année, il avait venu voir une game à Caracat, la première game de la saison. Puis Carter Brown, c'est un petit jeune qui joue au hockey, il est passionné. Ses écritures, c'est sur le hockey. Puis, Ok. tu sais, puis j'ai dit, je connais bien son père, j'ai dit, hey, on joue à Caracat à soir. Hein. Puis là, il dit, ben là, tu joues dans le pick-up hockey. Je dis, non, c'est pas du pick-up hockey, tu vas voir. Hein. Puis quand c'est à rentrer, qu'il a dû payer pour Ouais. venir rentrer, puis il a vu que l'aréna était pleine, là, il était comme, holy. Puis il avait aimé, son joueur préféré, c'était Daniel Basse. Ah, comique. Ouais. Ah non, Daniel Basse, là, il était wow, c'était tout terrible de joueur de hockey, tu sais. Puis, tu sais, veux pas, Seigneur, il y a des bons joueurs de hockey, là, tu sais, Rémi Doucette, Martin Mingras, Ben, il y a Yann beaucoup, Rail. beaucoup d'anciens de la Q, là. Ben, comme- c'est ça, tu sais, de énormément. plus en plus. Puis les jeunes aussi, ce que j'ai trouvé de différent aussi, c'est les premières années que je jouais, t'arrives au camp d'entraînement pour te mettre en forme. Ouais. À cette heure, tu peux pas parce que tous les jeunes vont au gym et sont en forme. Fait, si tu veux être à un haut niveau, là, Faut pas qu'il y ait pas de break. là. Non, Ouais. non. Puis, c'est ça, mais il faudrait que je commencerais, actually. Ben, il a fait du choix maudit cette semaine. Ouais. Là, ça, on va dire que c'est bon. Puis là, je finis avec une petite anecdote que tu m'as dit avant. Ben là, vous vous dites comme ça, bah ouais, il est bon, il gang, MVP, meilleur gardien. Ben, t'as fait une petite erreur dans ta carrière comme midget. Mhm. Qui a sûrement eu répercussion, mais on saura jamais. Tu sais, vous dire, Ouais. le gars. Tu sais, parce que t'étais là, le midget. Là, si on Oui. dit, là. Ben, c'est. J'utilise cette histoire-là souvent dans mes gardiens un petit peu plus, comme tu sais, un Pierre Vincent. Pierre Vincent, la 6 histoire-là, ou Samuel Landry.
Moi, je trouve que c'est une belle. C'est pas rien de négatif. Non. Moi, je trouve, dans le fond, c'est une belle histoire de vie. Exactement. Oui. Ouais. Parce que ma petite, l'amener au soccer, elle aime le soccer et tout ça, mais il y a des journées qu'elle aime pas le soccer. Fait tu sais, c'est une expérience de vie que j'y donne, que quand tu buy in dans quelque chose, là, faut que tu le fais. Mm-hmm. Ça fait l'année de mon repêchage junior majeur qui était habituellement là, quand tu avais joué ta première année midget, deuxième année, tu te faisais repêcher pas mal. Mon bon chum Daniel Bass avait fait repêcher cette année-là aussi. C'était Réal Paiement, notre coach de à Miramichi pour les Rivermen. L'ancien coach des Titans, vous savez c'est qui? Ouais. Réal Paiement était là, il n'y avait pas d'équipe. Il venait de quitter les Fog Devils de Saint John dans le temps. Là. Il y a eu ce stuff-là, Miramichi, oui, il fallait qu'il travaille. C'est un entraîneur de carrière. Puis, il a déménagé sa famille ici, puis on jouait avec son garçon Vincent. Puis on était 4 gars de Tracadie, puis 1 gars de Caracat. Puis on pratiquait 2 fois semaine. Mais nous autres, tu avais tout le temps l'option de rester à Miramichi, dans une pension. OK. Mais on savait qu'on voyageait, puis eux que je voyageais avec, 2 des boys avaient leur licence. Ça fait moi, mes parents avaient une vanne. OK. Puis ils donnaient la vanne à un des deux, puis on voyageait tout ensemble. OK. Puis ça allait bien au camp d'entraînement, comme super, tu voyais, le gars, il connaissait son hockey, là. C'est incroyable. Un enseignant, j'ai rien à dire au niveau de l'enseignement, c'était ridicule comment t'apprenais, tu sais. Puis là, veux pas, ce gars-là, on avait beaucoup d'exposure à cause que c'était Réal Paiement. Mm-hmm. Tu sais, veux pas, il avait coaché Team Canada Junior, tu sais, comme le gars il était là, tu sais. Puis on avait beaucoup d'exposure, il y avait beaucoup de médiatique, là, c'était beaucoup là autour de l'équipe. Puis, c'était le fun, tu sais, c'était bon pour nous autres parce que, justement, il y avait beaucoup de médiatique, c'était beaucoup d'exposure pour les jeunes qui jouaient, pour ceux qui voulaient se faire repêcher. Ça fait... On va aux pratiques, là. Il y a eu une couple d'incidents dans l'année, là, au début de l'année. On arrivait, il y avait tout le temps du hors-glace avant les pratiques. Okay. Mais nous autres, on partait, l'école finissait à Tracadie, 4 heures, puis la pratique était comme à 5h30 à Miramichi. Okay. Ben, quand tu finis à 4 heures, là, faut que tu pognes toutes tes choses, on rassemble les 5 gars, puis on s'en va à Miramichi, qui est 1 heure de drive, puis on arrivait. Puis à un moment donné, on avait arrivé en retard, comme d'une coupe, comme de 2 minutes, là, tu sais. Puis là, il avait commencé son hors-glace autour de la piste à Miramichi, à côté de Lord Beaverbrook, puis il nous avait passé un speech, vous arrivez en retard, blablabla, puis voulez-vous qu'on change la pratique pour vous autres, puis là, il nous avait fait courir devant tout le monde. Puis, en tout cas, ils nous avaient comme puni. Puis on était rendu 0-8. On était dernier, mais on avait le meilleur compteur de la ligue. On avait un des bons défenseurs de la ligue. T'sais, on était 2 bons gardiens de l'année qui étaient bons, moi. Puis on était 0-8. Mais tu sais, des malchances, des games 4-3. J'avais perdu 2 games en overtime. Puis, il y a une game à Saint-Jean, on menait 2-1. On perd en overtime 3-2. Il restait comme une couple de secondes, taille la game, puis on perd en overtime. Il arrivait un incident dans la chambre. Tu sais, gros bad trip, puis tout ça. Puis je drivais dans mon autobus, je drivais, puis j'étais chum avec des gars de Miramichi, puis eux autres, ils étaient comme le meilleur compteur de la ligue. Dans le temps, Ryan McDonald, il dit moi, je suis assez, tu sais. Je vais jouer pour mes chums. Okay. Avec mes chums interscolaires. Là, l'autre, qui était le défenseur, lui, il dit moi aussi. Puis moi, là, comme j'ai pris la décision de quitter. Puis, tu sais, ça a pas été... Quand tu repenses à ça, quand tu as 30 ans avec l'expérience, c'était probablement le clou dans le cercueil. Tu sais, t'aurais pu être repêché, t'aurais pu jouer à la Ligue nationale. Ben oui. Tu sais, il y a beaucoup de t'aurais pu, mais... Peut-être pas la Ligue nationale, mais comme, tu sais, se repêcher sûrement, puis tu sais, parce que, veux pas, après... tu sais, j'ai joué interscolaire, je dominais, tu sais, c'était pas mon niveau. Ouais. Mon niveau était midget. Puis après ça, moi, je trouve que souvent après, ça dépend de ton développement, ça dépend de ton timing, ça dépend de beaucoup de facteurs pour être repêché ou whatever. Mais tu sais, quand je garde ça, ma carrière au senior, ça fait 12 ans,
ben, je m'ai développé un petit peu sur le tard. Comparé du junior, là, le junior, t'as de 16 à 20 ans. Ben, c'est à 20, 21, 22 ans que là, vraiment, que j'ai eu comme une éclosion. Puis j'ai beaucoup de mes chums de même, tu sais, Daniel Basse, Kevin Landry qui est reconnu comme probablement, ça fait le meilleur défenseur senior. Hein. C'est un gars qui est robuste, qui frappe, c'est une belle, Kevin. Mais lui, là, il a gagné avec nous autres. Il n'a pas eu de ligue, il était à Lamay, il a gagné à Lamay. Après ça, il a joué à Caracat, il a gagné. Non, ça fait 5 années de suite qu'il gagne avec 3 équipes différentes. 6 boules. OK. Mais, tu sais, tout le monde, on fait une blague à ça. Si tu veux gagner un championnat, suis Kevin. Je suis Kevin, tu sais. Je me rappelle, avant, j'ai signé à Tracadie de nouveau. Après mon temps à Lamay, j'avais envoyé sur Instagram, j'ai dit, il y avait une photo qui avait gagné. Je dis, where do you play next year? Je vais aller jouer à la même place, on va gagner. Ah oui, Frank. Puis là, tu sais, c'est ça. Mais c'est un gars qui a joué du junior A, mais c'était pas. Mais là, à cette heure, tu sais, là, il a 27, 28 ans. OK. Mais là. Il n'a jamais joué dans la Q. Non. Okay, mais, tu sais, tu regardes ça, tu te dis, ce gars-là n'a jamais joué dans la Q, ben voyons. Tu sais, ben, il est dominant. Son lance, sa slap shot, c'est 100 000 allures. Là. Et 6 balles, OK. C'est un homme, c'est incroyable, mais, tu sais, c'est ça. OK. Mais il y a des gardiens comme ça, tu sais, aussi. T'as parlé de Guillaume Chiasson tantôt, là. Guillaume Chiasson, c'est le prochain dans la ligue, là, qui va faire sa marque. C'est ton air. C'est mon, ouais. On va dire ça de même, là, tu sais. J'ai dit tout le temps, faut qu'il batte le maître avant. Mais Guillaume, c'est, tu sais, l'année passée, il a commencé, il était comme deuxième gardien, puis là, commence à gagner des games, puis là, il y a eu une belle run en playoff, puis là, il a amené cette équipe-là en finale, puis il était, je pouvais pas faire une erreur au bord, là, tu sais, si lui, il n'en faisait pas, moi, tu sais, il fallait pas que je fasse d'erreur, hein. Puis là, tu sais, cette année encore, il a eu son camp à batteur. Mais est-tu de retour dans la ligue cette année, lui? L'année passée, il a gaulé, puis d'après moi, il va gauler le niveau, là. Ouais, mais tu sais, il est jeune, là, 20 ans, puis déjà, tu sais, il a 2 finales seniors, puis... C'est ton vrai terre. Ouais. Cool. Non. Ben mon dieu, t'en as fait un heure et moi je pensais être ça depuis que. Actually, moi quand tu rentres dans le hockey, là, moi, là, tu me parles, je suis bon là. Bon ben là, ok. Sur la ligue, la clinique de gardien Acadie Chaleur, je vais taguer la page Facebook, je vais taguer toi, puis tu appelles le nom que t'as mentionné là, pour qu'on share ça. Là. Puis sur dans le fond, ce qu'ils veulent, s'inscrire, message sur la page Facebook. Oui, c'est ça. Ou s'ils connaissent son enfant, ils peuvent te contacter. Ben, c'est ça, pas mal chez mes clients, genre la même gang tout le temps. Mais c'est ça, mais c'est juste d'encourager d'autres. Tu sais, à la fin de l'année, j'avais des nouveaux likes. Parce qu'il y en a peut-être qui connaissent même pas ça. C'est ça, puis là, ils disaient, hey, si on a reçu. Exactement. Là, tu te dis, ben parce que habituellement, je vais mettre des petits posters dans les arénas sur les babillards pour dire, tu sais, comme, aimer la page, fais tout ça, mais... Cool. Ouais. Je peux le partager sur la route junior, pareil, parce que je sais qu'Isaac est là-dessus. Là. Oui. On va taguer Isaac dans la vidéo, vu qu'on l'a vanté un petit peu. Ouais, il est assez gentil, Isaac Ferg, là. Bon gars, Isaac, très bon gardien. Mais c'est ça. Puis là, tu vas mettre... tu vas voir je vais parler souvent de lui sur la route junior. On dit route junior, mais tu vas avoir une chose senior, hein? Ouais, genre, on va parler dans le fond de la semaine du hockey senior dans un des petits segments. Là. Cool. Parce qu'on a notre segment midget qu'on parle. On parle comme du midget triple A du Québec puis du Moose. Puis là, on va mettre la section senior. Parce que, tu sais, dans le fond, on a des équipes par ici, puis il y a beaucoup d'anciens de la Q. Comme exemple, Billy Bezo, ben, tout le monde aussi a joué dans la Q, ben là, il est rendu là, il n'a pas arrêté de jouer. Non, c'est ça. Guillaume Chiasson, ben, la même affaire, le monde sait qu'il était au camp des Titans. Ah, ben, il n'a pas fait de l'équipe, il a arrêté de jouer au hockey. Non, Christy, il est en train de. C'est ça, il domine. Ouais. Puis, ben, aussi, veut pas, en ayant l'équipe par ici, ben, le monde par ici va vouloir savoir ce qui se passe. Puis, ben, évidemment, je vais mentionner tout le temps son nom, lui, là, tu sais, là. À chaque fois que tu vas gagner joueur de la semaine, je mettrai un petit drapeau en avant de ton lawn, là. Je pense que tu vas finir l'année avec comme une banderole au complet, ben, oui. Ben, vous allez le voir à l'aréna de Petit Rocher 2 fois. Dans le fond, ben, peut-être 2 ou 3 d'abonnement. Ou en série, peut-être. C'est là qu'est le fun, les séries. C'est le fun si tu gagnes. Hein? Ouais. Ça fait un petit peu moins du bien si que... Non, hey, justement, là, mon chum... Ah oui, je voulais faire un petit salut à mon chum, Ghislain Guignard, la shop au Guignard, qui m'a fait cette belle tasse-là. Puis qui vient d'être papa numéro 2. Oui, c'est ça.
Je l'ai vu 5 heures avant qu'elle accouche. Ok. Ils ont venu m'apporter mon chandail. Ah. Puis elle était là dans le Jeep. Puis après ça, 5 heures après, ils m'ont couché. Non, c'est ça. Puis là, non, j'avais envoyé un texte avant sa traversée des rameurs. J'avais dit, hey, mon chum, back to back, hein? Parce que l'année passée, ils avaient gagné. Ben, deuxième, c'est quand même Ouais, pas oui, lui, là. non, c'est ça. Puis là, petite anecdote, là, je l'ai vu, tu sais, je connais Ghislain, il était déçu, tout ça. Puis là, ma femme me tape, là, que je te vois faire une joke plate à Ghislain, c'est pas le temps. Mais on a tout l'été, mon Gis. Ben, il va justement venir jaser de ça. Ah, ok. Ouais, parce qu'il y a un paquet de monde qui veulent avoir un rameur. Ben, ils ont gagné l'année passée. Oui. Puis ils ont fini deuxième cette année. Ben, dans le fond, le monde veut savoir, dans le fond. C'est quoi? C'est ben, quoi, oui. tu sais, faire ça? Hey, c'est pas embarquer dans le bateau que tu t'en vas. Non, Ben, non. il y a du training là-dedans, puis la Ben, préparation. Là. C'est tout qu'un exploit, là, moi, je trouve. Là, ramer 3 heures de temps. Là. Non, c'est malade. Puis surtout que cette année, comme il y avait de la brume, ça amasse, ça terre, c'était fou. Là. Puis ben, il faisait chaud aussi. Oui. Ça aide pas. Donc, la meilleure des chances avec ta clinique. Puis si t'as des petits messages, ben, on sharera ça de temps en temps. Oui. Puis ben, on se verra dans la rue. Là. Ah oui, C'est c'est un sûr qu'on se connaît. Ouais, ben ouais. Puis je voulais savoir ce qu'il traîne. D'abord, je vais voir ce qu'il traîne. Ça se peut qu'il soit pas prêt pour la saison. Puis ben, bonne chance au moussette, chaleur. Non, mais dans le fond, t'es un nice gars. Je souhaite que tu vas bien avec ton équipe, mais que quand vous jouez contre les moussettes, vous perdez. Je me fais sortir. Là. Parce que dans le fond, vous pouvez gagner 5 équipes, mais pas la 6e. Ok. Vous pouvez quand même avoir une Christie bonne année, par exemple, quand tu penses à ça. Là. Ouais. Parce que les rameurs avaient battu Tracadie l'année que on était. C'est plate parce que les rameurs ont eu comme une très bonne première ou deuxième année. Première année. Puis après ça, ben là, ça a tout tombé à l'eau. Non, mais je pense que, tu sais, j'ai gardé ton vidéo avec Brian, là. Tu sais, c'est un passionné. Oh mon Dieu. Oui. André Saunier, même chose à Tracadie. C'est un passionné, ça prend des gars passionnés qui va tout donner pour l'équipe. C'est ça, là. C'est ça, ça prend. Sinon, ça marche pas, là. Exactement, ouais. Ça prend la passion, puis ça prend aussi l'amour du hockey. Ouais. Parce que, tu sais, carrément, il n'y a pas grand argent à faire là-dedans quand tu penses. C'est vraiment juste pour l'amour, puis pour la région, puis pour le fun à vite. C'est ça. Cool, bon, ben, passe une bonne fin d'été. Ouais. Ils en est toujours le 19 juillet, ça commence à 5, là. Fait que si tu vas venir jaser une autre fois, viens-t'en, c'est le choix. Je croirais, c'est un beau setup. J'aime ça, ouais. Puis commencer à faire le choix à cette heure, c'est pas si pire. Non, c'est ça. On va ouvrir la porte, on va être bon. Ouais. On va un gros merci. Et Puis on se parle plus tard. Peace out, hashtag Jazette.